Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Désormais, Macron est officiellement le patron du M23. Macron a pris sa place. Macron en a marre de Paul Kagame qui n'arrive pas à gérer correctement. Et Macron prend désormais le lead de l'OTAN dans ce conflit en RDC. C'est Macron désormais qui demande aux soldats, aux terreaux de Kagame, le M23 et le RDF, d'avancer ou de reculer. Le service de renseignement est tenu par la France et la Belgique, actuellement en RDC. Ça, c'est une révélation. Le dernier cri. Les amis, Macron, ça dit que ce chiffon, il est trop grave. La misère que vous voyez en RDC, c'est l'OTAN. Et c'est Emmanuel Macron qui a pris le lead, c'est-à-dire qui a pris la tête, la direction maintenant. Ce n'est même plus Paul Kagame. Paul Kagame, vous avez vu comment il a été humilié à l'Union africaine hier à Addis Abeba, hier et avant-hier. Les amis, on attend encore la décision, je n'ai pas encore eu le communiqué final, mais en tout cas, Paul Kagame, il a même fouillé la salle, parce que toutes les balles lui revenaient. La plupart des pays africains ont soutenu la RDC. En tout cas, timidement au moins, parfois, mais ils ont soutenu la RDC. Le président Lorenzo a exposé carrément Paul Kagame. Et derrière Paul Kagame, vous savez que c'est la France, les États-Unis et les autres pays. Donc, en fait, vous savez que les enjeux sont colossaux en RDC. Vous avez la Chine, qui a son corridor, qui va passer par la Tanzanie. Vous avez les États-Unis, qui ont leur corridor, qui va passer par l'Angola, l'Obito. Et la France veut avoir aussi son corridor. En fait, c'est ça le problème de la France. Elle veut avoir aussi un corridor. Parce que la France est en train de s'agenouiller dans le monde. Elle pense qu'elle va se rattraper en RDC. Elle se trompe. Les amis, elle se trompe. Si les États-Unis peuvent avoir quelque chose, parce que vous avez l'Angola qui est là, mais le Rwanda sera puni pour tout ce que le Rwanda a fait en RDC. Il sera puni sur tout le continent africain. Vous allez voir. Vous allez voir. Personne ne voudra encore coopérer avec le Rwanda. Quand cette guerre va se terminer, parce que ça va se terminer un jour. Les Corneilles Nangala, on va les avoir tôt ou tard. Donc, actuellement, c'est Macron qui est en train de tirer les ficelles. Hein? Vous voyez, comme les jeux là des enfants, c'est Macron qui a la manette, les marionnettes. C'est Macron qui tire. Kagame aussi, aujourd'hui, est une marionnette. C'est vrai qu'avant, c'est Kagame qui les représentait. Mais maintenant, là, Kagame aussi devient la marionnette. Parce que Emmanuel Macron s'est dévoilé. Est apparu au grand jour comme étant le patron de la rébellion. Nous, on voyait seulement Kagame, on croyait que les autres pays de l'OTAN se cachaient. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que l'OTAN a choisi Macron, le plus idiot, bien sûr, parmi eux, pour les représenter. Donc, lui, on lui a demandé de sortir la tête. Vous voyez, en Ukraine, non? Exactement le même phénomène. En Ukraine, à un moment donné, tous les pays se sont calmés un peu. Macron est le dernier à envoyer ses Mirage 2000. Pour dire que non, moi je suis encore là. Nous sommes là. C'est comme ça. C'est exactement ce qui est en train de se passer en RDC. Le conflit, les choses sont en train de vouloir s'améliorer. Et Macron revient maintenant. Il dit non, c'est moi qui prends le lead maintenant. Maintenant, ne regardez plus Paul Kagame, regardez Emmanuel Macron. C'est clair. Voilà ce qui se passe aujourd'hui
dans le sud Kivu. Macron a embrasé le nord, maintenant il est en train de s'attaquer au sud. Macron pense qu'il va réussir à attaquer, à combattre tout un continent. Parce que ce qu'il est en train de faire là, ce que Macron est en train de faire, ce qu'il oublie, c'est que les Africains, tous les Africains, y compris les Rwandais qui ont encore la tête sur les épaules, soutiennent la RDC. J'ai dit, on ne le voit pas. Vous voyez la position, par exemple, du Congo-Brazzaville? Le Congo-Brazzaville est mitigé. Vous savez pourquoi? À cause de Macron. Mais Lorenzo l'a dit, c'est pas un secret, c'est pas quoi, c'est pas un secret. Lorenzo l'a dit. Tout le monde sait que Sassou Nguesso ne soutient pas directement, parce que son ministre des Affaires étrangères était l'année passée à Kinshasa, et il a bien dit que les problèmes de la RDC ne viendront pas du Congo-Brazzaville. Vous le savez très bien. Ça, c'est le ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Congo-Brazzaville, enfin le gouvernement, parce que la population est avec la RDC, ça, il n'y a rien à faire, il n'y a même pas de discussion là-dessus. Sauf ceux qui sont dans le petit milieu, qui se réjouissent de l'argent du Congo. Oui, mais la population est avec la RDC. Le président congolais ne peut pas soutenir directement la RDC à cause de Macron. C'est Macron qui fait pression sur Sassou. Comme Sassou, en ce moment, là, le Congo a des gros problèmes économiques qui sont causés justement par la même France. C'est Dominique Strauss-Kahn qui est venu détruire l'économie congolaise. Je ne sais pas si vous le savez. C'est Dominique Strauss-Kahn qui est venu ravager l'économie congolaise. Sassou Nguesso a commis l'erreur de faire venir Dominique Strauss-Kahn pour le conseiller, parce que Dominique Strauss-Kahn était le directeur général du FMI, donc je disais c'est un grand économiste, il va venir m'aider à relancer mon économie. Au fond, le monsieur est venu pour mettre tout par terre. Et c'est ce que nous subissons aujourd'hui. C'est l'œuvre de la France. Et maintenant, Macron fait le chantage. Sassou Nguesso a interdiction de ne pas soutenir Tshisekedi. Vous voyez? Mais dans le fond, nous savons que tout le monde soutient Tshisekedi. Parce que cette guerre, il n'y a rien à faire. Même le Congo-Brazzaville. Si Sassou Nguesso ne le sait pas, je vous informe que le Congo-Brazzaville est affecté par cette guerre. C'est-à-dire que si le Congo, la RDC tombe, la prochaine sur la liste sera le Congo-Brazzaville, ça sera l'Angola. Le président angolais vient de le dire à Sassou Nguesso en personne, à Brazzaville, il y a quelques jours. C'est comme, vous voyez la situation entre la Chine et la Russie. Pourquoi la Chine a soutenu la Russie dans cette guerre? Même si c'était timidement, parce que la Chine se cachait, mais c'est elle qui envoyait les microprocesseurs et tout, les éléments que la Russie avait besoin pour son industrie militaire. Pourquoi? Parce que la Chine avait compris que si la Russie tombe, mais le prochain, ça va être moi. Les États-Unis disent non, mais après la Chine, là, c'est qui? Après la Russie, c'est qui? C'est la Chine. C'est-à-dire que tout expert en sciences politiques, je parle bien de sciences politiques, comme je le fais moi, tout expert le sait, que si la Russie tombe, prochaine guerre, ça va être la Chine. Et si la Russie ne tombe pas, ils n'oseront pas attaquer la Chine. Parce que la Russie va soutenir la Chine. Et ils ne pourront pas tenir. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une raclée qu'ils n'ont jamais vue de leur vie. Déjà, la Russie seule est en train de massacrer l'OTAN. Au point où, Trump est en train d'abandonner carrément l'OTAN pour créer une nouvelle organisation entre lui, la Chine et la Russie. Et ils vont s'asseoir sur l'Europe. Voilà ce qui est en train de se passer. Et se partager l'Afrique, bien sûr. C'est ça le problème. Donc, Macron, aujourd'hui, ne se cache plus.
Parce que hier, toute la nuit, les amis, toute la nuit, Macron était en train de parler avec Tshisekedi. Il demandait à Tshisekedi de négocier avec le M23. Pour que la négociation dont on parle, là, il faut que les gens comprennent bien pourquoi Tshisekedi ne veut pas négocier avec le M23. Parce que le M23, ce sont les Rwandais, représentés par des Congolais. Les Congolais représentent seulement, ils sont à la tête, c'est eux qu'on voit. Mais derrière, là, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière, vous avez tous les Rwandais. Tous, ce sont des Rwandais. Les M23 eux-mêmes le disent. Il y avait, vous savez, quand il y a des attaques, des assauts, parfois ce sont les M23 qui donnent des informations aux Congolais. Les M23 congolais qui donnent des informations aux FARDC. Ils disent que non, ils sont en train de... Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas contents. Ils disent que ce n'est plus nous qui menons le combat. Ce sont eux qui sont en train de diriger tous les combats. Et oui, les amis. Si chez nous, il y a des traîtres, chez eux aussi, il y a des traîtres. Il y en a qui disent qu'ils ne comprennent plus. Ils disent, mais, oh, mais cette affaire-là, ils étaient pour nous aider. Maintenant, ce sont eux qui prennent le lead. Donc, c'est le M23, en fait, ce sont les Rwandais. Et quand Macron dit il faut les prendre dans l'administration et dans l'armée, c'est pour détruire encore plus l'armée congolaise. C'est pour détruire encore plus l'administration congolaise. Déjà, Tshisekedi a de grosses difficultés actuellement parce que la plupart des généraux, ce sont soit des Rwandais, soit des Congolais qui travaillent pour le Rwanda. La plupart. C'est pour ça qu'il y a des difficultés. Mais Kagame ne rentre pas. Il n'y a pas eu le combat encore ce matin. Hein, il n'y a pas eu le combat. Les militaires se sont seulement retirés, ils ont laissé le temps que Emmanuel Macron négocie encore. Il force Tshisekedi à prendre la mauvaise décision pour son pays. Monsieur Emmanuel Macron, vous devrez savoir, votre règne est terminée. Il y a une fin pour tout. Votre règne est terminé. Que les Français sachent que Macron n'aura pas la RDC. Et quand Macron va sortir de la RDC, quand on va le détruire de la RDC, la France n'aura plus de place en Afrique. Sachez-le, vous êtes en train de commettre la plus grave erreur de toute l'histoire de l'humanité. Macron, vous avez touché là où il ne faut pas toucher. Vous avez eu 30 ans pour détruire la RDC, pour piller la RDC. Maintenant, c'est fini. Vous n'aurez plus... Il y a le général Yakutumba. C'est le patron de Wazalendo qui a demandé à Tshisekedi de ne plus négocier avec les machins. Il dit ne négocie pas, nous on va les combattre. C'est pour ça que vous avez vu que les Burundais aussi s'étaient retirés. Tout ça c'est l'œuvre de Macron. Mais ça ne va pas continuer comme ça encore. Monsieur Macron, vous vous êtes trompé. L'Afrique est debout, derrière Tshisekedi. Je ne parle pas du Congo. Je ne parle pas de la RDC. Je parle de l'Afrique. Je dis l'Afrique, le continent africain, est debout, derrière la RDC. Vous savez pourquoi votre type, Emmanuel Macron, là, votre petit Kagame, là, à l'Union africaine, personne ne voulait même le regarder dans les yeux. Il était confus. Kagame a eu la honte de son histoire. Avant, ce n'était pas comme ça. Ce qui s'est passé hier à Addis Abeba, je suis sûr que Kagame a retenu la leçon. Et ça, ce n'est même pas le début du commencement de ce qui va lui arriver et ce qui va vous arriver. Je n'ai pas peur de Macron. Macron ne fait plus peur à l'Afrique. Il a fait ça avec... Vous avez vu comment il a été humilié au Niger? Au Mali? Ce sont les deux pays qui ont vraiment, vraiment humilié Macron. Au Mali, il a été chassé comme un malpropre. On a expulsé son ambassadeur. Au Niger, pareil, il a refusé de partir, il a résisté, il a préparé une force pour venir attaquer le Niger. Où est-ce qu'il en est? Il est arrivé où avec? Maintenant, c'est Macron qui est en train de tirer, qui a pris les commandes du M23. Donc, désormais, quand vous entendez parler du M23, il s'agit d'Emmanuel Macron. Et son vice,
président dans cette aventure criminogène, c'est Paul Kagame. Corneille Nangaa n'est que, c'est comme, vous voyez les vidéos, on peut prendre n'importe quelle image, on met devant. C'est lui qui ouvre la porte à Macron et à Kagame de faire ce qu'ils sont en train de faire. Le M23, ce n'est plus Kagame, c'est Emmanuel Macron, secondé par Kagame. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.